Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h40 à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio vous explique le harcèlement. Maman, je t'aime et tu es la meilleure maman du monde. Voici le dernier message qu'a reçu la mère de Camélia. C'était il y a quelques jours en région parisienne. Camélia, victime de harcèlement de la part de ses camarades, elle s'est donné la mort mardi dernier sur les rails du RER B. Comment est-ce possible encore? Elle avait été convoquée juste avant par le proviseur du lycée Balzac de Mitry-Mory, qui l'aurait plus ou moins rendue fautive, en tout cas c'est ce qu'elle a ressenti, fautive du harcèlement qu'elle subissait. Nous sommes avec Hugo Martinez, qui est fondateur de l'association Hugo, engagé contre le harcèlement scolaire, qui lui-même a été harcelé pendant une douzaine d'années à l'école. Bonjour Hugo Martinez. Bonjour Patrick Roger, merci de me laisser la parole sur ce sujet ô combien important. Bah oui, vous avez entendu ce que je viens de dire sur Camélia, qui était harcelée et avait l'impression, quand il y a eu une réunion dans le bureau du proviseur, que finalement, elle n'était pas aussi victime que cela, quoi. C'est ça, c'est assez terrible. Comment vous avez réagi à cette histoire ? Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que Camélia a été reçue même 2 fois en 24 heures dans le bureau du proviseur. D'abord, en effet, donc le lundi avec les 2 harceleuses présumées, et puis donc de nouveau le mardi, 1 heure avant, en effet, cet acte. Moi, j'aimerais vous parler de cette heure-là. Ouais. Cette heure-là, je la connais bien parce que, comme vous l'avez dit, moi, je suis passé par le harcèlement scolaire, j'en ai été victime, et ces moments-là, cette heure-là de doute, je l'ai vécu au plus profond de moi-même. C'est ce moment, en fait, où on vous dit oui, c'est peut-être toi en fait qui cause ce harcèlement. Et puis, en fait, si t'es pas bien dans notre établissement, t'as qu'à changer l'établissement. C'est ça que Camélia a vécu en fait, cette heure de doute. Il faut quand même s'imaginer, il faut être vraiment dans un état très difficile et dur pour en arriver à cet acte. Et moi, ce que je veux que tous les auditeurs, donc notamment les parents, entendent ce matin sur Sud Radio, c'est que les enfants tombent dans une telle détresse pour en arriver à cet acte-là qui est inimaginable. Et moi, ce que je veux ce matin, c'est dénoncer le comportement. Bien sûr, il y a les enfants harceleurs. Ouais. Mais il n'y a rien de pire que le comportement de ce proviseur qui doit... Moi, je demande sa démission immédiatement, la destitution de ses fonctions. Il faut voir tout le contexte. On a vu la conversation et les échanges qui ont été révélés par le Parisien hier. Mais bon, il faut voir, c'est toujours difficile d'accuser totalement quand même Hugo Martinez. Bien sûr, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, dans chaque situation de harcèlement scolaire, il y a des adultes défaillants. Moi, plus que ça, ce que j'aimerais, et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, juste avant la publicité, plusieurs fois, je suis revenu sur votre antenne parler de harcèlement scolaire. Et moi, en fait, ce qui m'agace de plus en plus, c'est quoi? C'est que moi, j'ai alerté souvent en parlant qu'il n'y avait pas de moyens. C'est toujours pas le cas, je vous rassure. Ouais. Mais en fait, je crois que, in fine, je crois que la vraie question, c'est quand est-ce que l'État va reconnaître en fait sa responsabilité dans la question du harcèlement scolaire. L'État, à travers donc évidemment les responsables dans les établissements, l'éducation nationale. Et donc, en effet, les professeurs, les proviseurs, ce proviseur-là, il peut pas aimer les enfants, il peut pas aimer les jeunes. Quand il vient dire à cette Camélia, en fait, c'était toi la victime. On peut pas être à un moment à ces fonctions-là quand on a ce comportement-là et qu'on sait que derrière, il peut y avoir des risques comme celui-ci. Cette jeune Camélia, les parents avaient signalé, il y a eu des lettres, mais c'est ça qui l'a dérangé. C'est la lettre. Et c'est potentiellement les statistiques pour son établissement. Il y a cette course à la statistique. Et vous voyez, autant l'État est capable d'aller charger des parents dans des affaires où on sait qu'il peut rien y avoir que dans la famille, dans le domicile, je pense aux violences intrafamiliales, autant là, sur le harcèlement scolaire, c'est tout le monde le doigt sur la couture. On charge les réseaux sociaux. Vous remarquerez que dans cette affaire, Camélia n'a subi aucun cyberharcèlement. Donc quand on nous explique depuis des années, alors le harcèlement scolaire dans la cour de récréation, en gros, ça diminue, mais alors en fait, maintenant, le grand méchant loup, ce sont les réseaux sociaux. Faut arrêter ce discours. Et il faut que l'État... Ça existe quand même aussi, Hugo Martinez, non, les réseaux sociaux. Bien sûr, mais en fait,
il faut le voir comme un prolongement de ce qui se passe, je dirais, dans la cour de récréation. Ouais. S'il y a cyberharcèlement, c'est qu'il a commencé, je dirais, de façon figurée dans la cour de l'école. Oui, absolument. Donc je retiens votre proposition, Hugo Martinez. Vous souhaitez la responsabilité directe de l'État dans ces affaires de harcèlement, quoi. Hein, je vais finir avec un chiffre, Patrick Roger, qui va vous illustrer. Je me suis battu pendant près de 5 ans pour obtenir ce délit de harcèlement scolaire en mars 2022. Il faut que les parents, d'ailleurs, s'en servent. C'est un outil juridique qui les protège pour les familles, pour les victimes. Mais vous voyez, depuis donc entre 2022 et 2024, il y a eu 10 000 plaintes qui ont été déposées pour harcèlement scolaire. Vous savez combien de condamnations ont été prononcées? Non. 241. Ouais. 241, alors que lui, le harcèlement scolaire, il est passé de 1 jeune sur 10 en 2015 à 1 jeune sur 3 en 2024. Ouais. Merci pour toutes ces explications, Hugo Martinez, fondateur de l'association donc Hugo, engagé contre le harcèlement scolaire.